Alléluia. Mawira Mibogore, Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de partager encore la connaissance afin de nous établir, nous équilibrer. Vous êtes avec vos serviteurs de tous les jours, dorénavant, l'apôtre Oladédi Ousmane, le ministère aigu du Saint-Esprit du Togo. Amen. Soyez bénis. Vous êtes les plus bénis. D'autant plus que vous vous joignez avec moi pour partager ou encore pour s'enrichir. Alléluia. Voilà aujourd'hui. Et je veux que nous réfléchissions sur une thématique très importante. Et le thème, c'est que je vais aborder une erreur de Paul dans la Bible. D'accord. Pourquoi j'aborde cette erreur-là? Parce que j'ai le mandat d'exercer dans le couloir du mariage. Dans l'exercice de mon mandat sur les années de ministère. Et j'ai eu à rencontrer des difficultés au niveau des foyers. Je vous assure, c'est pas facile ce que nous avons eu à rencontrer jusqu'à présent. Jusqu'à ce que mes enquêtes, mes remises en cause, des questions, tous. Parce que mon foyer aussi a vécu des choses pareilles. Et ton foyer, je crois qu'il vit ça. Et en plus, toi, ça sera un avertissement pour que tu ne vives pas les mêmes erreurs. Et aussi, c'est une lumière pour un serviteur de Dieu, un berger, pour ne pas reproduire la même erreur que Paul nous pousse à faire ou bien nous a induit à commettre. Parce que cette erreur fait que beaucoup de gens vont en enfer. D'accord? Le mythe de la personne, de la surestime de la personne, autant pour moi, n'est pas bon. Il faudrait que nous prenions la personne comme étant un homme qui a exercé le ministère. Quand tu vois qu'un homme de Dieu est un Dieu, tu as déjà tout perdu. Il faut toujours, comme je le dis à mes apprenants, écoutez-moi avec l'œil du Saint-Esprit. Et quand il est question que j'ai fait une erreur de jugement sur une thématique, rebondissez et posez-moi les questions avec douceur. Je ne viens pas ici pour critiquer Paul. Je ne viens pas ici pour tirailler le ministère tout entier de Paul, pour discréditer ce ministère, non. Parce que si je le fais, est-ce que moi-même, qu'en sera-t-il de moi? Mais je suis confronté à une réalité dont je ne peux me soustraire. C'est pour cela que je viens porter la lumière sur cette erreur afin que nous tous nous soyons réellement informés et désengagés, désavoués de cette reproduction erronée dont Paul ne pourra plus venir corriger, ou en d'autres termes, dont nous avons saisi mal et additionné à des fins que nous pensions que ce sont des fins glorieuses, mais plutôt des fins dévastatrices, désastreuses pour le royaume. Amen. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est un récit prophétique et autant pour moi, la Bible est un récit historique et prophétique. Quand tu médites la Bible, s'il te plaît, cherche dans la foi. Ne cherche pas à défendre un homme qui a fait le combat de sa vie. Préviens ta personne par la sagesse de Dieu. Donne-toi la chance de pouvoir connaître ton Dieu et de l'adorer. Fais le combat de ta destinée. Amen. Donc c'est en cela que je te demande de pouvoir m'écouter avec patience pour comprendre de quoi il s'agit, au lieu de fermer déjà ou de tourner déjà cette page, parce que je te dis que certainement c'est une bêtise, c'est une personne qui se méprend. Déjà que je viens dans l'islam, de l'islam par la grâce de Dieu, Dieu m'a rencontré dans la maladie. Ma soif n'était pas pour le manque d'argent, parce que j'avais un bon travail. Sans femme en ce moment, alléluia, sans femme, sans enfant, sans rien, sans loyer à payer. Je gagnais un minimum chaque fin du mois 100 à 120 000, des fois même 150 000 francs CFA. Je marchais 5 minutes pour aller au service et je rentrais. Je n'ai pas de déplacement à payer, je n'ai pas de loyer, tu m'imagines un peu. J'ai bien épargné aussi, j'ai fait ce que je peux faire avec ça. Ces instants-là, donc c'est comme ça que je suis venu dans le Seigneur Jésus. Donc il faut savoir que ma soif, c'était de connaître la personne du Saint-Esprit. Déjà que c'est ça qui me manquait dans l'islam, parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle l'aide du Seigneur réellement concrétisée par l'Esprit de Dieu, si ce n'est parce que sur ce que j'ai remarqué dans l'islam,
J'ai été âgé avant de rencontrer Jésus. J'avais au moins, en ce moment, si j'ai bonne mémoire, j'avais 23 ans et demi. Ma rencontre avec le Seigneur s'était faite, je crois, en 2018. Donc il faut comprendre que j'ai fait des années déjà dans la foi. Ma soif, c'était une soif de connaître Dieu. Parce que dans l'islam, il y avait beaucoup ce qu'on appelle l'œuvre de la chair. On faisait beaucoup de la chair. Il n'y avait pas la grâce. Il n'y avait pas ce qu'on appelle l'aide du Saint-Esprit. Il n'y avait pas la vie. Alléluia. Tu dois payer tout par la chair. Vous les chrétiens, vous êtes bénis. Nous les chrétiens, nous sommes bénis. Parce que la grâce te permet d'accomplir ce qui est la loi. Ce que nous n'avons pas dans l'islam. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça mon combat réel de ce soir. Ce n'est pas ça l'objet de mon partage. Mais je voudrais faire ces reliefs-là afin que nous comprenions de quoi il s'agit. Celui qui est devant vous, au fait, pour le peu que je peux dire, c'est l'Esprit qui témoignera beaucoup plus et surtout la crédibilité de l'enseignement que je m'apprête à donner. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre et à poursuivre pour finir ces partages et avoir la garantie. Et en final, quand tu sais que tu es béni, tu ne peux pas garder, tu vas le partager. Parce que ce qui est bon ne doit pas être gardé chez soi. Allons au vif du sujet par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons lire rapidement dans 1 Corinthiens 7, versets 6 à 9. Je veux parler de l'aspect toujours de l'erreur du Paul que Paul a transmis dans le corps de Christ sur ce qu'on appelle le mariage. Tu te dis que certaines choses, on doit le faire en cachette. Parce que tu lis toujours Paul dans 1 Corinthiens 6, qui a dit des choses comme ça. Mais le même Paul dans le livre de Timothée, il dit que Timothée ne prend pas les bergers qui ne sont pas de qualité, des gens qui ne connaissent pas la doctrine que je t'ai prêchée, qui est de Christ, pour être les devanciers. De quoi? De l'Église. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour préserver à que la mauvaise manne, le mauvais enseignement, qui n'est pas l'enseignement de Christ, ne soit pas divulgué pour la corruption des gens. Aujourd'hui, il n'est pas là pour connaître, mais nous, on est là. Pourquoi je me mets à le dire? C'est pour corriger l'erreur. C'est pas pour discréditer tout son ministère. Vous voyez comment Paul a fait le combat de la vie. Des fois, il a dit qu'après 14 ans de ministère, il a remarqué qu'il n'a jamais servi Dieu. Il faut voir que l'homme est humble. C'est pour cela que je célèbre Dieu pour la vie de Paul. Alléluia. Je célèbre vraiment Dieu pour la vie de Paul, parce que c'est pas facile ce qu'il a fait. Et ça, ce qu'on veut partager ce soir, c'est pour nous faire comprendre au fait qu'il a fait tout, mais il est resté toujours un homme. Parce qu'on fera tout sur la terre, mais nous serons toujours des hommes. Dieu aura toujours sa main sur notre vie. Il y aura des erreurs des fois qui seront transmises derrière nous, que les gens viendront corriger. Peut-être bien. Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 6 à 9. S'il vous plaît, écoutez le message de Dieu. Recevez-le avec un cœur zèle. Ne le recevez pas sur des réserves déjà, sinon vous allez perdre ce que je vais transmettre. Que Dieu vous accorde la grâce, chers visualiseurs, et chers pasteurs, chers parents, chers soeurs, chers frères dans la foi au nom de Jésus. Amen. Ce que je dis là, Paul est en train de parler. Il était en train de parler à l'église de Corinthe. Déjà même, ce n'était pas au monde il s'adressait. Lisons la Bible en restant dans le contexte. Lisons la Bible en étant déconcertés sur ce qu'on appelle les auteurs de certains livres. Parce que si tu le lis avec plus d'estime, tu es déjà dans l'erreur du fanatisme. Tu ne peux pas réellement voir parce que le fanatisme, c'est la fin de la science. La science se donne et se transmet sur ce qu'on appelle un esprit objectif. Un esprit attentif surtout. Un esprit qui se donne la chance d'être un esprit éducable. Amen. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. Regarde comment Paul parle. Je suis avec parole vivante. La Bible, version parole vivante. Je ne suis pas avec 8 secondes, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu que la vérité est tellement transmise ici de façon lucide. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi. Mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un celui, l'autre celui-là. L'un celui-ci autant pour moi, l'autre celui-là. Verset 8. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme moi,
c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Amen. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage. C'est Matthieu 22, verset 23. Matthieu 22, verset 37 plutôt. La Bible dit ici, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ta parole au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir te saisir de la révélation qui sera dispensée. Amen. Chers frères dans la foi, encore une fois, vous êtes bénis. Alléluia. Paul, il veut donner quelque chose ici, à son église. Nous allons rester dans l'histoire. Amen. Quand Paul veut donner quelque chose à son église, il commence en disant que ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. Regardez ce qu'il dit. Quand tu lis, tu vois comme s'il se déconcerte en disant que tu as le choix de le faire ou pas. Parce qu'il dit d'une manière claire ici, c'est pas Dieu qui me dit de le dire. Mais ce que je vais transmettre, c'est le fruit de mon jugement personnel. En tant qu'un homme qui a exercé. D'accord? 7. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi. Il veut parler du célibat, de l'alliance là qu'il a fait. Amen. Donc, mais que chacun reçoit de Dieu un don particulier. C'est pour cela j'ai lu le Matthieu 22, verset 37. Le célibat, c'est celui-là qui n'a que Dieu pour Dieu. Ça veut dire que la personne n'a plus de femme. Donc, il peut servir Dieu dans tous les sphères possibles, qui est le servir de tout son cœur. Alléluia. Le servir de tout son cœur, de son âme et de toute sa pensée. Quand on dit tout là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Alléluia. Tout veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Amen. Donc, c'est tout quoi. Donc, c'est ça le célibat. Donc, il dit, maintenant, le verset 8 dit pourtant à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis que vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont pas mariés, les veuves, vous voyez non, des gens qui sont exempts de toute responsabilité à l'égard de quelqu'un et d'alliance, tout engagement. Donc, ceux qui ne sont pas mariés, les veuves, le verset 9 dit, mais vous ne pouvez pas être maître, mais, autant pour moi, mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désirs. Alléluia. Paul dit, si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler de désirs. Maintenant, ma question, ou bien mon analyse se situe à quel niveau? Quand Paul te dit ça, il a bien commencé. En d'autres termes, je vais dire, il n'a même pas bien commencé. Tu veux comprendre pourquoi j'ai dit ça? Paul te dit, ce que je dis là, ce n'est pas une ordre, mais une possibilité que je vous accorde. Quand je t'accorde une possibilité qui ne doit pas être accordée, ça veut dire quoi ça? Une condamnation. Parce que la responsabilité de l'apostolat, c'est de transmettre ce qui est équilibré. Ce qui ne doit pas se dire se tait. Jusque-là, tu n'as pas compris. Sur la suite de l'enseignement, tu vas comprendre. Tu es béni. Amen.